Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette semaine en jumping international. Avant de commencer, je voulais prendre quelques secondes pour vous remercier. Vous avez réservé un accueil chaleureux au projet pilote, au projet en lui-même. Vous avez répondu présent dans les commentaires, dans les j'aime, dans les partages, donc vraiment, merci beaucoup. Ça me motive énormément à continuer et à améliorer cette émission. Au programme aujourd'hui, des nouvelles de Simon Delestre, la 65e édition du Jumping International de la Baule, le Longines Global Champions Tour de Saint-Tropez, le nouveau classement général du championnat, les performances de nos Suisses et bien sûr les questions du moment. Commençons par l'information qui a inquiété le plus de monde depuis Cannes. Lors de l'épisode précédent, l'une des questions était: Simon Delestre sera-t-il remis pour les championnats du monde ? Depuis, le Français a communiqué sur son état de santé. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Simon Delestre a confirmé souffrir d'une disjonction de la clavicule et des ligaments à la suite de sa lourde chute lors du Grand Prix de Cannes. Il a également subi plusieurs hématomes à la tête et a dû être opéré afin de stabiliser son épaule. La bonne nouvelle, c'est que Gatsby du Tiard n'a pas été blessé dans l'accident. L'opération s'est bien déroulée, mais Simon a annoncé devoir conserver une immobilisation complète du bras gauche pendant plusieurs semaines. Cette blessure intervient à un moment particulièrement délicat puisqu'il occupait la tête du classement du Longines Global Champions Tour avant Saint-Tropez. À moins de 2 mois des championnats du monde à Aix-la-Chapelle, chaque semaine de récupération comptera. Nous suivrons évidemment ce retour avec attention dans les prochains épisodes. Cette semaine se déroulait donc la 65e édition du Jumping International de la Baule. Depuis 1960, ce concours s'est imposé comme l'un des rendez-vous les plus prestigieux du saut d'obstacles international. Son mythique stade François-André, sa piste en herbe et son ambiance unique lui ont permis de rejoindre les Rolex Series, qui regroupent aujourd'hui certains des plus grands concours du monde. La Baule est devenue, au fil des décennies, un passage incontournable des plus grands cavaliers. La semaine passée, nous parlions justement des différences entre League of Nations et Coupe des Nations. La Baule accueille bien une Coupe des Nations. Mais cette Coupe des Nations ne compte pas pour le championnat de la League of Nations. Cette année, la France s'est imposée à domicile devant l'Allemagne et l'Irlande. Même si aucun point League of Nations n'était distribué, cette victoire reste un signal fort à quelques semaines des championnats du monde. La France confirme une nouvelle fois qu'elle possède l'une des équipes les plus solides du circuit international. Et dimanche avait lieu le prestigieux Rolex Grand Prix Ville de la Baule. La victoire est revenue à l'Italien Pier Giorgio Bucci associé à Antano. Derrière lui, Martin Fuchs et Connor Jay prennent une excellente deuxième place. Une performance de plus pour le cavalier suisse qui continue d'enchaîner les résultats de haut niveau. Pier Giorgio Bucci signe quant à lui une nouvelle victoire importante après son succès lors du Longines Global Champions Tour de Mexico plus tôt cette saison. Il réalise probablement la meilleure année de sa carrière. Vous en faites pas, je vais parler du derby, mais un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, direction Saint-Tropez pour une nouvelle étape du championnat. Avec l'absence de Simon Delestre blessé à Cannes, la lutte pour la tête du classement était complètement relancée. La jeune cavalière monégasque Anastasia Nielsen a remporté le prestigieux Grand Prix 5 étoiles du Longines Global Champions Tour. Elle a été la seule double sans faute de l'épreuve, s'imposant lors d'un ultime barrage face au Belge Thibaut Spitz qui termine alors deuxième, suivi par Max Kühner. Revenons justement sur Thibaut Spitz, un cavalier dont vous avez déjà entendu parler lors de l'épisode pilote. À seulement 24 ans, il intègre désormais le top 5 du championnat. Le cavalier belge Abdel Saïd, quant à lui, poursuit sa remarquable saison puisqu'il termine avec la médaille en chocolat du Grand Prix. Mais grâce à sa régularité, il prend désormais la tête du classement général du Longines Global Champions Tour. À ce stade de la saison, il apparaît plus que jamais comme l'un des grands favoris au titre. Le classement général du Global Champions Tour après Saint-Tropez, Abdel Saïd, Catherine Eckermann, Simon Delestre, Michael Ponders, Thibaut Spitz, Max Kühner, Olivier Philippertz, Edwina Tops-Alexander, Zoe Kunter et Tian O'Connor pour le top 10. Ce qui est particulièrement impressionnant, c'est que Simon Delestre reste 3e du championnat malgré son absence à Saint-Tropez. La lutte pour le titre est donc loin d'être terminée. Du côté des Suisses, plusieurs résultats sont à retenir cette semaine. Comme déjà mentionné plus tôt dans la vidéo, Martin Fuchs et Connor Jay ont terminé 2e du Rolex Grand Prix de la Baule, à seulement 42 centièmes de seconde du vainqueur. Mais le Suisse le plus en vue du week-end reste probablement Steve Gerda.
Le Jurassien s'est offert un magnifique doublé à la bowl en remportant tout d'abord le prix SOAR, la qualificative du Rolex Grand Prix avec Lancelota, avant de récidiver dans le mythique derby de la bowl avec Easy Star de Talma. Pour ceux qui découvrent cette épreuve, le derby est un parcours un peu particulier, mêlant saut d'obstacles traditionnels et obstacles naturels. Ce n'est pas vraiment du cross, mais c'est probablement l'épreuve qui s'en rapproche le plus dans le monde du jumping. Et la victoire de Steve n'avait rien d'évident. Parti en dernier, il a dû prendre tous les risques pour battre son compatriote Martin Fuchs et Love de Vie, auteur d'un parcours extrêmement rapide quelques minutes plus tôt. Mission accomplie avec 81 centièmes d'avance dans une ambiance qui semblait totalement acquise aux cavaliers suisses. À quelques semaines du championnat du monde, Steve Gerda continue donc d'envoyer des signaux très positifs. Dans la Coupe des Nations, la Suisse termine à la 6e place avec Martin Fuchs, Steve Gerda, Barbara Schneiper et Gaëtan Jolia. À noter également la présence de plusieurs cavaliers helvétiques au CSI 2 étoiles de Bédisol en Italie, notamment Brian Balziger, Edouard Schmitz et Pascal Brunner. Cette semaine, je vous propose 3 nouvelles questions. Quelle nation vous semble aujourd'hui la favorite pour les championnats du monde? Abdel Saïd conservera-t-il la tête du championnat jusqu'à la fin de la saison? Et enfin, Thibaut Spitz peut-il créer la surprise et se mêler à la lutte pour le titre? De manière générale, mon cœur reste du côté des cavaliers suisses, mais j'avoue que j'ai bien envie de rêver avec Richard Vogel. Voir un cavalier se rapprocher d'un exploit comparable à celui réalisé par Scott Brash serait une histoire incroyable à suivre cette saison. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi tout en commentaire. La semaine prochaine, direction Rotterdam pour la League of Nations et Paris pour le Longines Global Champions Tour. Et honnêtement, ces 2 rendez-vous pourraient déjà avoir un impact important pour la suite de la saison. Du côté de Rotterdam, nous retrouverons les meilleures nations du monde pour la 3e étape de la Ligue. L'Allemagne arrive actuellement en tête du classement provisoire devant la France et l'Irlande. Après les performances observées à la bowl, il sera particulièrement intéressant de voir si les Français peuvent confirmer leur excellente dynamique face à une opposition encore plus relevée. Cette étape pourrait également commencer à dessiner les contours des équipes favorites pour le championnat du monde. Du côté de Paris, le Longines Global Champions Tour fera étape au pied de la Tour Eiffel. Tous les regards seront tournés vers Abdel Saïd, nouveau leader du championnat. Mais il devra notamment résister à la pression de Catherine Eckermann, Michael Penders ou encore Thibaut Spitz que j'ai déjà cité tout à l'heure. Et bien sûr, nous suivrons également les conséquences de l'absence de Simon Delestre sur la lutte pour le titre. Autrement dit, beaucoup de choses pourraient changer dans les différents classements du week-end à venir. Et pour la première fois depuis le lancement de l'émission, nous aurons simultanément une étape de Longines Global Champions Tour et une étape de la League of Nations à débriefer. Autant dire que j'ai déjà hâte de voir ce que nous réserve le week-end. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner pour me donner un maximum de force dans cette nouvelle aventure. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et à répondre aux questions du moment. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouveau débrief du Jumping International. Ciao ciao!